J'ai trouvé comment changer luminosité. Oui, c'est une grande victoire. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de vidéo sur le McDo qui fait du coup suite à ma magnifique expérience en tant qu'employé polyvalent au sein d'un McDo de campagne. Et histoire de faire du yoga complet, évidemment je porte l'uniforme de flunch parce que ça me fait bien marrer et au moins ça aura servi à quelque chose. Que je travaille là-bas pendant l'été. Donc on va parler ici des conditions de travail à McDonald's et donc de la face cachée, ce que l'on ne montre pas aux clients. Alors, question conditions de travail, comment dire? C'est un peu le pompon. Donc on va pas parler harcèlement ou quoi de suite, on verra ça à la fin. Là on va plutôt parler des conditions de travail générales, donc que rencontre tout employé en fast-food je pense. En tout cas, tous ceux qui travaillent au McDo, merci ordinateur, tous ceux qui travaillent au McDo doivent rencontrer ce type de mode de travail normalement. Je vais directement au restaurant concerné dans lequel je postule, avec CV et lettre de motivation que je donne à un manager, qui va s'avérer assez ironiquement et à cause de mon départ, qui du coup me dit gentiment que voilà, que ça a été pris en compte, qu'ils vont le passer au patron, tout ça. Après reçu un appel du patron me disant qu'il voulait me voir pour l'entretien. L'entretien d'embauche, j'y arrive à l'heure, tout se passe bien. On est dans le restaurant tous les deux, il me montre pas l'envers du décor encore. Peut-être pas me faire fuir. Et donc tout se passe bien, il me dit que c'est le meilleur entretien qu'il a passé depuis des plombes. Donc je sais pas s'il m'a dit ça pour me rassurer, parce que j'étais quand même assez stressée vu l'enjeu. Ou si c'était juste vrai, sachant que j'ai déjà eu des expériences dans l'hôtellerie et qui me faisaient connaître en fait les règles d'hygiène de base et que je m'étais vraiment renseignée. Donc peut-être que c'était vrai, peut-être pas, j'en sais rien. Et en vrai dire, je crois que je m'en fous pas mal. Donc bref, donc on passe l'entretien, tout va bien, donc on était 3 à passer l'entretien quasiment à la suite, enfin en même temps, donc l'un à la suite de l'autre. Voilà, et on apprend du coup le soir même qu'on est tous les 3 embauchés. Donc voilà, donc c'est parti pour la signature du contrat, on s'y rend pour la première journée à passer ensemble, donc il y a 2 autres personnes comme je l'ai dit qui sont arrivées en même temps que moi. Un garçon qui était étudiant en première année de licence, dans la même fac que moi en plus, et une fille qui était encore lycéenne, qui était tout juste majeure. Oui, parce que si vous êtes mineur et que vous voulez rentrer dans le McDo, c'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup de contraintes pour les patrons, et le McDo, bah, ils aiment pas trop les contraintes. Voilà. Donc quand vous êtes mineur, à part d'avoir du piston, c'est assez ardu d'y entrer. Donc voilà, donc le garçon en question va beaucoup en baver comme moi et l'autre fille va mieux s'en sortir. Avec la signature de ce contrat de travail en plus, on vous fait regarder une vidéo qui est de la propagande pro McDo et je n'exagère même pas. J'arrive pas à la retrouver sur internet donc je suppose que personne n'a réussi à la pirater ou à la voir. Mais c'est assez magique. Si un jour vous avez l'occasion de la voir, mais regardez-la parce que c'est absolument mythique. Donc en fait c'est d'abord on a une histoire en fait de l'entreprise, donc comment elle a été créée, tout ça, ce qui peut être intéressant en soi. Sauf qu'on te raconte évidemment qu'elle est géniale, tout ce qu'elle fait de bien dans le monde évidemment, qu'elle aide les enfants malades, tout ça, c'est peut-être vrai, je ne dis pas le contraire. Mais bon, évidemment il ne va pas vous parler du côté négatif, et c'est vraiment bourrage de crâne en mode mais vous vous rendez compte, vous avez une chance tellement inouïe de travailler là-dedans. Mais oui, totalement. Et du coup, c'est assez bourrage de crâne. À côté de ça, vous avez également en même temps un dessin animé qu'on vous passe sur les consignes de sécurité. Donc en gros, vous avez des petits personnages tout adorables. Je verrai pareil sur internet si j'arrive à vous trouver des captures écran. Ça m'étonnerait, mais ce serait franchement mémorable. Vous avez des personnages absolument adorables, comme on fait pour des dessins animés pour enfants, ou pour un jeu vidéo de gamin d'ailleurs. Vous avez les personnages qui travaillent et qui montrent comment il faut faire. Donc on fait la leçon de morale sur l'hygiène évidemment, sur comment réagir à un braquage, un cas d'attaque terroriste aussi. C'est pas dans les animés mais on vous en parle quand même. On fait également une leçon sur comment se comporter avec les clients, tout ça. Donc l'ensemble du travail, que faire s'il y a un incendie, comment fonctionne le rangement des livraisons, et c'est fait mais à la chaîne quoi. En gros, on vous passe d'abord les règles de base de l'entreprise, ensuite on passe à l'hygiène, ensuite on passe aux livraisons, et etc. Au rapport avec les enfants, tout ça. Rapport très très sain, n'est-ce pas? Et
En fait tout ça va vraiment à la chaîne, ce qui fait que tu ne retiens absolument rien. Tellement que c'est du bourrage de crâne et tellement que ça va vite. En fait c'est très rapidement expédié parce qu'ils veulent très vite passer à autre chose. Donc une fois qu'on voit ce documentaire absolument magnifique, on doit répondre à un questionnaire. Donc, je vais vous montrer. Vous avez un questionnaire comme ceci à répondre. Voilà. Vous avez pareil au dos. Donc en fait c'est des questions sur la vidéo que vous venez de voir et du coup sur les matières d'hygiène. Donc en gros une fois qu'on a fini la vidéo, le patron nous laisse seul et on répond au QCM, voir ce qu'on a retenu. Alors il va de soi que, comment dire, ben, on est 3 donc déjà on triche un peu et puis en plus on n'a pas tout retenu, c'est absolument impossible. Moi j'avais la chance comme je l'ai dit d'avoir déjà travaillé dans un domaine où l'hygiène était ultra importante, donc dans un hôpital. Donc ça m'a pas mal avantagé, mais quand même quoi. Et donc on a plein de questions à répondre, et une fois qu'on a fini, le patron revient et on fait la correction. À la va-vite. Et il nous demandait à chaque fois, de toute manière, on s'en foutait. Donc, même si on a faux, c'est pas grave quoi. Si ça, vous voulez à tout prix être embauché là-dedans et que ça vous stresse, vous en faites pas. Hein. On venait tous foirer ce questionnaire et on a tous été gardés. Vous avez 2 mois de période d'essai. Donc en gros vous pouvez vous-même dégager quand vous voulez et le patron peut vous virer quand il le veut. En général vous êtes quand même gardé pour les 2 mois. On va parler des conditions de travail dans l'ensemble d'abord concernant la préparation. Donc la préparation de tous les hamburgers en termes généraux se font de la même façon. Donc tu prends ton pain, tu prends un plateau, tu retournes ton pain ou tu le laisses droit selon ce que tu fais. Tu prends ce que tu as au-dessus, tu le retires du pain, ce qui reste dans le plateau, tu le mets à toaster, tu fermes ton toaster, tu attends que ça cuit, donc en attendant tu fais autre chose, donc tu nettoies ton grill, si t'es assez avancé tu mets tes viandes, tu remplis la garniture, et comme ça, voilà, une fois que ça sonne, tu mets tes viandes, et après tu récupères ce qui est cuit, tu le mets sur la table de garniture, tu garnis évidemment, puis après tu reviens au grill où là t'as les viandes qui sont censées se lever, donc tu récupères les viandes, tu les sales, tu récupères et tu récupères ce que t'as laissé dans le toaster, donc le haut que t'as enlevé que si t'as retourné ou ouais. Donc ça c'est la base, sauf que ce que l'on ne vous dit pas c'est que c'est une usine cachée, ce qui fait que en fait vous n'allez pas faire un hamburger tout seul, vous allez en faire plein. Donc par exemple pour les mâles vous en faites 4 à la fois, ce qui vous fait 8 viandes à cuire, mine de rien. 4 c'est rien on se dit mais c'est quand même plutôt pas mal. Et 8 garnitures à faire. Vous avez pas plus de 30 secondes normalement. Pour tout ce qui est hamburger et compagnie, donc hamburger et cheeseburger, vous pouvez en faire 8 maximum également. Donc en fait vous en faites 8 et les uns à la suite des autres évidemment. Sur le même plateau, il faut aller super vite. Pour tout ce qui est sandwich, on va dire que nous on appelle les cartes, c'est-à-dire les deluxe, le royal bacon et le royal cheese je crois. On n'appelait pas les sandwichs par leur nom officiel étiqueté en fait. Donc et comme je suis pas du tout cliente de base, c'est un peu compliqué pour moi de voir à quoi ça correspondait. Mais si je dis pas de conneries, c'est ça. Et donc bref, donc pour eux c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus long et la garniture est très différente, il faut aller encore plus vite, même si la cuisson est plus longue, ce qui est assez ironique. Et en plus tu as le beeper pour ça. Voilà, donc en gros tu le fais à la chaîne. Sauf que si tout va bien, en fait dans le meilleur des cas, vous êtes 5 pour faire le service. En vérité, là où j'étais en tout cas, on était 2, 3 le plus souvent. Ce qui est légèrement embêtant on va dire. Parce que du coup tu courais partout, c'était de la folie, on n'arrivait même plus à faire les plats de ta table. Enfin bref, c'était une catastrophe. Et évidemment il faut aller très très vite parce que sinon voilà. Et si tu fais la moindre erreur, ça retombe dessus bien entendu. On se le ressent contre toi et comme ça va tellement vite en fait, tu es obligé de faire des erreurs surtout au début. Le bruit c'est une catastrophe. Alors quand tu es en service, tu as tous tes aliments de table de garniture qui sont bipés. Ce qui fait qu'une fois que le beeper sonne, on est censé les jeter. D'ailleurs je vous dis pas le gaspillage qu'on fait, c'est hallucinant.
Et donc une fois que c'est fait, on attend une sonnerie. Je vais tenter de vous la retrouver, que ce soit dans des vidéos et tout pour répliquer. Mais ici, on va dire que je vais y arriver. Donc voici le son que produit cette putain de sonnerie. Vous voyez, c'est magique. Rajoutez à ça, parce que ça sonne souvent que quand tu closes, c'est rare quand ça sonne en plein rush, ou alors la personne qui était là l'après-midi a fait n'importe quoi. Tu as cette même sonnerie de l'autre côté de la cuisine. La cuisine est séparée en deux, côté viande et côté poisson. Pour le côté poisson, les poissons sont cuits avec des friteuses. Ce qui fait que la friteuse bip comme ça, c'est la même sonnerie, pour te dire qu'il faut la jeter, pour te dire qu'elle est bonne, que tu peux le sortir. Déjà ça fait un capharnaüm pas possible. Ensuite, tu as pareil de l'autre côté encore une fois, les friteuses des frites et des potatoes, ou quel que soit le truc qui remplace les potatoes, qui sonnent. Pareil pour dire quand il faut l'agiter et quand c'est prêt. Et en plus, la même sonnerie pour les friteuses ressonne pour te dire de jeter les frites. On rajoute à ça, parce que ça serait trop beau, la sonnerie qui est exactement la même que tu mets avec un autre minuteur pour chronométrer le temps qui te reste avant de devoir mettre les pains des sandwichs des quarts, de luxe, royal bacon et royal cheese dans le grill. Parce que oui, enfin dans le toaster, parce que oui, tu as un temps réglementaire pour ça. Rajoutez à ça la pointeuse qui te bip, il me semble, toutes les demi-heures pour te dire de te laver les mains, ce qui est jamais respecté. Mais bref, qui est censé te laver les mains toutes les demi-heures, qui va biper tout le temps également. On rajoute à ça quand elle se met à biper pour une raison quelconque. Donc ça, genre ça peut être juste pour dire qu'un employé a mal pointé, pour dire qu'il faut qu'il dépointe parce qu'il a fait trop d'heures, pour appeler un manager, pour te dire qu'il est temps de... Merci la chienne. Pour te dire qu'il est temps d'éteindre une partie de la cuisine. Bref, ça sonne tout le temps. On rajoute à ça, en plus, évidemment, les grilles, qui quand tu laisses ouvert trop longtemps se mettent à sonner. Alors, quand t'as le temps, tu les fermes et c'est fini. C'est un problème de régler. Par contre, comme je l'ai dit, la plupart du temps, on est en sous-effectif pour faire la cuisine. Ce qui fait que on n'a pas le temps de le fermer. Et donc ça sonne toute la soirée parce que t'as pas le temps de le faire correctement parce que sinon ça te ralentit. Les conséquences de ça sont assez énormes. Moi personnellement, à part un mal de crâne qui m'a fait apprécier les séances après, j'ai pas eu de conséquences importantes. Par contre, certaines personnes avec qui je travaillais, notamment le garçon qui était embauché en même temps que moi, se plaignaient d'entendre la sonnerie dans son sommeil, que ça l'empêchait de dormir parce que ce n'est pas un son auquel on s'habitue du tout. Donc ça lui faisait faire des insomnies de malade ou alors il entendait un rêve. J'ai été tellement chanceuse que ce soit pas mon cas. Le fait que tu ailles super vite pour faire tes sandwichs fait que comme tu vas trop vite, en fait, tu as tendance à te blesser. Ce qui fait que tu vas te brûler, te faire mal quand tu fais la plonge. Il était très courant que le mec qui faisait la plonge faisait mal tellement qu'il n'avait pas le temps de faire les trucs bien. Donc c'est absolument génial. Je ne compte plus les brûlures que j'ai qui ne sont jamais parties, donc je garderai la marque sans doute à vie à cause du McDo. Et ces brûlures, je me les ai fait avec le toaster la plupart du temps. Donc en fait en allant trop vite, tu as tendance à la brûler parce que... à te brûler le haut de la main. Donc la plupart des brûlures que j'ai, c'est à cause de ça. Les autres, c'est à cause du nettoyage des grilles auquel j'ai reçu de la graisse sur les doigts ou de la vapeur d'eau dessus. Voilà. Maintenant on va parler du reste du boulot qu'on peut te demander à faire. Donc tu vas avoir des clauses à faire surtout. Donc une clause, ça signifie que tu vas finir très tard. Ça dépend du McDo que c'était. Les McDo de ville c'est 3h du mat. La fermeture, donc ce qui veut dire qu'il doit finir quoi, peut-être à 4h du mat. Ce que je trouve absolument aberrant. Sans déconner, je veux bien que ce soit la ville tout ça, mais quand même quoi. Enfin, bref, c'est vraiment de l'esclavagisme à un level. Bref, donc voilà. Donc pour nous c'était 23h15 officiellement. Officieusement, comme soit il n'y avait que des débutants, soit il y avait pas assez de monde, on finissait plus tard. En général, j'ai rentré chez moi, il était vers minuit, minuit et demi. Donc les clauses, en fait, ça se passe évidemment le soir.
Et il s'agit de tout fermer, donc en fait il faut tout nettoyer. Donc il y a les trucs qui sont pas trop chiants, genre nettoyer les surfaces, jeter les aliments, ça passe. Par contre, ce qui est réellement chiant, c'est quand tu dois faire le sol. Le sol nécessite de passer sa pierre par terre, qu'on appelle les mobs, et qui en fait, comme ça garde rien, vraiment. Le souci c'est que nous on avait un resto qui était en pente. Et des meubles super lourds, et ça je pense que c'est notre cas pour tous les McDo. Ce qui fait que de 1, tu te tues le dos en poussant les meubles pour les dégager pour que tu puisses passer la serpillière. De 2, tu as l'eau qui s'infiltre du mauvais côté et que tu peux pas récupérer correctement. Donc de 1, ça te fait pas de ton temps, de 2, tu te fais mal à cause de ça. On dit pas les douleurs de dos énormes qu'on avait après suite à ça. Ensuite, tu as évidemment la plonge à faire. Alors au McDo je sais pas du tout comment ça se passe. Ça a l'air plutôt ardu parce que comme je vous l'ai dit, tous ceux qui faisaient la plonge se faisaient mal. Donc moi j'y ai échappé. Ils ont jamais voulu me mettre en plonge. Je l'ai fait plus tard du coup à Flunch la plonge. Et ça se passait pas du tout pareil, ça c'est sûr. Du coup je peux pas trop dire ce qui s'est passé pour ça. Par contre, tu as aussi à nettoyer les grilles. Et ça c'est une horreur. Mais une horreur absolue. Vraiment. Donc en fait quand tu nettoies tes grilles, donc tu as des gants de protection en fait qui t'arrivent ici. Et sauf que en fait ces gants de protection ne marchent pas forcément. En fait ils ne protègent pas super bien. Parce que le grill est beaucoup trop chaud, oui parce que tu le fais griller allumé bien entendu. Donc en fait tu as nettoyé les 3 grilles avec un produit chimique et de l'eau. Surtout que toi, tu te brûles le plus souvent. Et voilà. Ça se passe bien, mais ça part que tu fais quelque chose de brûler fortement. Sauf que après, ça devient plus compliqué. Parce que on est toujours ouvert quand on nettoie les grilles. Ce qui fait que c'est possible qu'il y ait des clients qui nous demandent encore de cuire de la viande. Il faut bien le faire quoi. Donc en gros, on dégueulasse un nouveau grill pour rien. Sauf que toi, t'as déjà envoyé les gants en plonge parce que soit je pas le choix, soit pour autre raison. Donc tu envoies tes gants en plonge. Et tu t'es fait avoir parce que tu peux plus les récupérer après. Ça dépend des managers, mais officiellement t'es pas censé pouvoir les récupérer. Et donc t'es obligé de laver le grill avec de la vapeur d'eau sans protection. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis fait la coque en question qui ne partira jamais. Donc les ouvertures, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai préféré faire parce que c'était le moment où t'étais le plus tranquille. Donc en fait l'ouverture est assez simple, tu nettoies les tables, tu nettoies le sol. Tu remets les chaises correctement et ainsi de suite. Donc c'était quelque chose d'assez cool et plaisant. Dans le sens où tu étais en paix en général vu qu'il n'y avait personne au resto et que le manager était occupé à gérer les ressources. Donc c'était plutôt bien ce côté-là. Le seul problème des ouvertures que j'avais personnellement c'était avec les poubelles parce qu'elles étaient tellement lourdes que j'avais beaucoup de mal à les porter pour les mettre dans le conteneur et que je me suis fait mal au dos un bon nombre de fois à cause de ça. Le pire est cependant à venir parce que vous avez également des livraisons. Les livraisons consistent, comme son nom l'indique, à prendre des produits, à décharger les produits d'un camion qui arrive et à les ranger. Sauf que, en livraison, tu es censé être 3. Officiellement, c'est écrit sur les papiers. Officieusement, en général, tu es 2. Parce que pareil, pas assez de personnel ou non, tout simplement pas voulu mettre quelqu'un d'autre. Donc tu te retrouves avec un manager et toi tout seul. Dans un endroit assez refermé. Donc on parlera après de tout ce qui est harcèlement au travail. Mais déjà, merci les chiens, mais déjà c'est plutôt la joie. Parce qu'en plus le manager il te regarde des temps, il ne t'aide pas. C'est des pas sur qui tu tombes. Et en général il ne t'aide pas. Et donc il est plutôt pas mal. Donc en fait toi t'es nouveau donc tu sais pas où se placer les produits. Moi j'ai mis pas mal de temps avant de retenir où étaient les produits. Et donc tu galères à trouver où c'est, tu portes des trucs qui sont super lourds, donc je te fais mal au dos. Oui, si vous avez des problèmes de dos, surtout ne posez pas là-bas, c'est même pas la peine. Vous allez vous bousiller la santé, mais vous n'imaginez même pas comment. On va parler des mesures d'hygiène qui sont absolument pas respectées. Il faut savoir qu'on est censé se laver les mains régulièrement. C'est généralement pas fait parce qu'on n'a pas le temps. En fait, par exemple, quand on se blesse, on est censé avoir un pansement au doigt. Enfin, un pansement. Ce qu'on appelle un doigté. Rien à voir avec une pratique sexuelle ou je ne sais quoi. Le doigté c'est juste un morceau de latex en fait, un peu comme une capote en fait que tu mets sur ton doigt. Pour éviter que si jamais tu saignes ou quoi que ce soit ou si tu mets un pansement ça ne tombe dans la garniture. Donc ça en général c'était obligatoire. J'ai vu des gars se blesser assez gravement et
rien faire. Il y a un gars une fois qui s'est ouvert jusqu'à l'os sous son doigt. Les managers ne l'ont même pas autorisé à aller se laver. À désinfecter, à rentrer chez lui, à se soigner quoi. Non, il n'avait pas le droit, il devait continuer à rester bosser parce qu'on était un sous-effectif. Alors que ouais, c'était quand même pas anodin quoi. Donc il pissait le sang comme pas possible. Et ils en avaient rien à foutre, c'est génial. Il y a aussi des cas où tu te brûlais, où tu ne laissais pas te soigner non plus. Je me suis fait engueuler une fois pour m'être soignée en étant brûlée. En fait j'avais demandé, on m'a dit non. Du coup j'aurais dit bah fuck, car dès que tu te casses je vais le faire direct. Donc la manager en question, qui était la même qui m'a licenciée d'ailleurs, s'est cassée. Je suis allée le faire, je suis allée dans mon bureau pour récupérer les produits et mettre sur la crème et tout pour arrêter d'avoir un peu mal. Et je reviens et elle voit que je me suis mis le produit avec le prothèse du coup. Et je me suis fait un engueuler à cause de ça. Il y avait aussi un garçon qui, je sais pas ce qu'il avait eu, si c'était un coup de soleil ou autre chose, mais il avait tout le bras qui pelait comme pas possible. Et il a rien mis pour se protéger, donc il y a des personnes qui ont mangé des morceaux de chair humaine dans leur hamburger. Et du sang aussi sans doute. Voilà. Ah par contre, quand il y avait les contrôles d'hygiène, ah ça y a pas de souci hein. Vraiment il n'y a pas de souci, tout est nickel, les frigos sont vidés, il y a rien qui traîne. Oui, la DLC, les aliments ne sont pas forcément respectés non plus. C'était... Disons que par exemple quand on fait un hamburger, au bout d'un moment tu es censé le virer de la prod. Sauf que, ça c'est dans la théorie, dans la pratique c'est jamais fait, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ce qui faisait qu'il y a des hamburgers, il restait dans des plombs dans la prod, et si en gros le mec arrivait vers la fermeture, ben on a... Et trois quarts du temps on ne le faisait pas, il se bouffait un truc qui était là-dedans depuis en bas. Ce qui est complètement interdit également. On jouait également avec les timers. Ça, je trouve ça, en vrai je trouve ça ridicule. Je comprends pourquoi ils le font, mais je trouve ça assez ridicule. Mais bref, du coup ils jouaient avec les timers, donc des aliments qui étaient censés être jetés étaient retimés pour les garder. Je n'ai vu personne jouer avec des étiquettes de DLC par contre. Ce qui est assez étonnant. Je pense que ça a dû avoir lieu, mais que je l'ai juste pas vu. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Maintenant, on va aborder le sujet assez épineux d'harcèlement au travail. Mon premier cas que l'on peut considérer comme harcèlement et qui est même écrit dans la loi comme étant complètement interdit, ça a été une après-midi où je faisais ce qu'on appelle la CEP, donc en gros il s'agit de nettoyer tous les ustensiles et tout. Sauf que j'étais nouvelle, ça faisait même pas 2 mois que j'étais là et donc j'étais pas assez rapide. Et ouais, donc j'étais absolument pas assez rapide. Parce qu'on m'avait pas formée, oui, parce que en général quand tu fais un truc, on te forme pas pour le faire correctement. C'est très rare. Personne ne m'aidait trop et je n'avais pas été formée du tout. Donc je demandais de l'aide, en plus je sais pas, j'avais même pas demandé à ce qu'on me montre correctement comment on faisait. Mais personne ne l'a jamais fait, donc bah si, mais bien après. Donc ouais, j'étais trop lente, ça c'est sûr. Donc je rentre dans la plonge, en train de nettoyer tout ce que je pouvais, en train de nettoyer des chiffres. Là, une manager arrive. Comme la magnifique manager, et elle vient me dire que elle va me virer, elle me menace de me renvoyer directement et assez frontalement parlant. Donc elle me dit qu'elle va me virer, que je suis incompétente, qu'elle va le dire au patron, enfin voilà. Donc la bonne vieille menace comme on a l'habitude. Donc partant de là évidemment j'ai flippé sa mère. Et d'autant plus que je me dis c'est ma faute, je suis trop lente, c'est pour ça qu'elle me dit ça, alors que c'était normal que je sois lente, enfin, elle avait pas à me reprocher ça, sachant que de 1 j'avais pas été formée pour, et de 2 bah, c'est normal que je sois lente quoi. Je veux dire, je sais pas combien de temps j'étais là, ça devait faire 1 mois que j'étais là, quelque chose comme ça, et c'était une des premières fois où on me faisait faire ça, donc ouais désolée, voilà, peut-être même moins de mois, donc bref. Et donc j'ai grave flippé, et moi putain mais il y avait trop d'enjeux qui rentraient en compte en fait pour pas que ça me touche. Et du coup, bah, j'étais pas bien. Et donc en fait, j'ai fait l'erreur de dévoiler à cette personne que j'étais plutôt fragile, ce genre de choses. On était en livraison avec un mec pas super cool du tout, mais à qui j'avais pas eu de soucis jusqu'à présent. Une fille rentre. C'est une fille assez particulière parce qu'elle montait en fait les échelons vitesse grand V, parce qu'en fait elle était en formation particulière avec son école. Donc elle devait monter, être manager en fait très vite.
Donc elle avait quasiment le statut de manager, donc ça avait beaucoup, enfin pour elle c'était je pense assez compliqué parce que du coup il y avait beaucoup de jalousie parce qu'elle a monté les échelons mais d'une vitesse assommante. En fait elle est arrivée je pense un mois avant moi et moi au bout du 4e mois que j'étais là, donc pour son 5e mois elle était déjà manager. À peu près, je fais une bêtise mais grosso modo c'était ça. Donc elle rentre et là le mec manager arrive, la voit, la regarde, donc elle était en train de récupérer des produits pour le comptoir et il se met à lui chanter une chanson en disant que c'est une chaudasse, qu'elle est super bonne et à l'humilier publiquement finalement. Et l'autre manager qui m'avait menacé de me virer arrive à son tour, assiste à la scène et se marre avec lui. Alors, personnellement quand j'ai vu ça, j'ai pas été capable de faire quoi que ce soit. Je le regrette énormément évidemment. Mais en fait j'ai déjà eu, je pense à rien de ça, mais j'ai déjà eu des problèmes personnellement assez graves avant, au collège, peut-être que j'en parlerai un de ces jours. Si on me le demande, si ça intéresse, si le sujet s'y prête. Parce que le but c'est pas de faire du pathos ni quoi que ce soit, mais plus de la prévention qu'autre chose en fait. Je me suis retrouvée figée sur place et j'étais incapable de bouger. Vraiment, j'étais tétanisée. Pas de terreur dans le sens où j'avais pas peur pour moi en fait. C'est même pas une question que j'ai eu peur que ça me retombe dessus si j'intervenais. Je pense pas. J'étais surtout tétanisée et surtout horrifiée je pense par le fait que ça puisse arriver. Ce qui fait que je n'ai pas été capable d'intervenir et que je m'en suis voulu éternellement d'ailleurs, que je m'en voudrais toujours, mais j'ai pas été capable d'aller dire stop, ça suffit maintenant, vous lui foutez la paix. 3e expérience magnifique, cette fois-ci j'ai appris, enfin je l'ai pas vu, mais j'ai appris par quelqu'un d'autre que en fait quand la fille était reliée au casque comptoir, donc en fait c'est un casque, quand vous commandez une commande à apporter à votre table, en fait il y a 2 casques qui circulent. Donc il y a une fille qui est au comptoir qui prend vos commandes et une autre qui est dans la salle et qui vous donne vos commandes. Donc, et on est relié par un casque en fait, on te dit viens il faut que tu ailles chercher ça, viens c'est pour telle table, donc voilà. Et j'ai appris du coup par une fille avec qui je m'étais un peu rapprochée que qu'elle se faisait insulter à travers le casque par une autre employée. Cette fois c'était pas les mêmes. Donc elle se faisait insulter par une autre personne et tout le temps dans le casque. Elle m'a dit clairement qu'elle n'avait pas le patron, que le patron n'avait jamais rien voulu faire et qu'il lui avait sorti comme excuse que, je cite, tant qu'ils font pas devant moi. J'ai vu des personnes se faire insulter de plus en plus souvent, que ce soit sur moi d'ailleurs ou quelqu'un d'autre. J'ai appris que la manager qui m'avait menacé de me licencier le faisait à absolument tout le monde. Normal hein, évidemment. Sachez d'ailleurs que si ça vous arrive, le manager n'a absolument pas le droit de vous licencier, c'est uniquement un patron qui le peut. J'ai appris par d'autres encore que d'autres choses de ce type là, j'en ai assisté à pas mal aussi de mon côté. Une autre fois contre moi, un manager, le même qui avait insulté la fille, hein, s'est acharné contre moi pendant un chantier. Donc en gros tout ce qu'il n'y avait pas c'était de ma faute évidemment. On a aussi tendance à faire que si jamais tu fais une connerie qui déplaît aux gens, ou même qui tombent pas à la bonne, hein, ils vont te pousser à... Ils vont chercher à t'humilier, donc à faire des tâches soit devant les clients, soit même dans le restaurant, pour te punir, hein. Sinon c'est pas drôle. Personnellement, ça m'a beaucoup affectée dans le sens où j'ai fait des crises d'angoisse assez importantes. Panique, pure panique, non, mal au ventre, envie de vomir avant d'aller travailler, bon ça voilà. Je vous dis pareil qu'au collège, j'étais absolument géniale. Comportement à risque pour soi-même. Également le fait que du coup on ne dort pas beaucoup. Une fois qu'on fait une close en fait, on est là où on finit, qu'on finit vraiment tard. Et quand un cours le lendemain, tu as 2 solutions qui s'offrent à toi.
tu vas en cours et le matin à 8h tu dors sur ta table parce que c'est impossible de rester réveillé, à moins d'être Superman, ou alors ben t'y vas pas et tu restes à la maison. Voilà, donc le choix entre deux, et en général personnellement je reste à la maison parce que je trouve ça assez respectueux envers des profs qui te font cours et que toi tu dors. Surtout que à la fac j'étais pas en amphi, donc c'était dans des classes assez réduites, donc si tu dormais le prof vous te voyait quoi. Pas comme si c'était un amphi de 500 personnes. Sinon là oui il y a rien à battre, mais là c'était pas le cas. On rajoute à ça également le fait que j'ai failli rater un semestre à cause de ça. Donc mon premier semestre je l'ai eu mais je sais même pas comment en fait. C'était assez miraculeux parce que en fait t'as plus le temps de travailler pour ton école. T'as plus le temps de bosser à côté et tu fais que ça en fait. T'es vraiment ennuyé par ça. En plus, entre la peur panique que ça représente, t'es concentré que là-dessus. Et c'est très anxiogène en fait. Ce qui fait que tu ne fais rien à côté, soit parce que t'as pas l'énergie pour, parce que t'es crevé, soit parce que le travail t'a fatigué et que t'arrives plus à suivre le rythme. C'est vraiment compliqué. Du coup, ce que je peux vous conseiller de faire, ce serait de lire déjà la convention collective des fast-foods que vous avez en disposition dans votre magasin, votre restaurant normalement. Vous l'avez également en ligne, je vais vous la mettre en lien de toute manière. Renseignez-vous aussi sur les lois, la loi travail par exemple, et tout ce qui est loi qui entoure votre travail. Parce que ça peut être important. Sachez qu'il y a des McDo qui trichent vraiment sur leur fiche de paye, qui font tout pour vous payer le moins possible. C'est pas pour rien que c'est des CDI que vous avez et pas des CD. Sachez qu'un McDo ne vous licenciera jamais. Vraiment très rarement. Parce que c'est pas dans leur avantage, parce que ça leur fait perdre de l'argent. Donc si vous devez partir dans un McDo, vous allez être obligé de démissionner. Donc je vous mets également en lien un groupe Facebook d'entraide qui m'a pas mal aidé quand je voulais démissionner, qui parle du harcèlement au travail en général, qui parle des comment fonctionne un McDo, en fait, des lois autour des fast-food, et c'est vraiment une chaîne n'importe quoi, une page Facebook dédiée à McDo. Et si vous y travaillez, ça peut quand même être plutôt pas mal. Et vraiment allez voir tous les posts qu'ils ont fait parce qu'il y a des trucs mais on ne s'y attend absolument pas que vous ayez droit à ça. Et pourtant c'est le cas et votre patron, vos managers ne vont pas vous en informer, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce que c'est pas dans leur intérêt que ce soit respecté. Donc allez voir, c'est assez intéressant. Je vous mets en lien également des témoignages et d'autres infos que j'ai pu trouver venant de journaux d'absolument tout horizon politique. Question bouffe, également fast-food en tant qu'employé, sachez faire gaffe également parce que vous ne savez peut-être pas, ça va peut-être vous faire rire, mais le fast-food, la bouffe des fast-food devient vite une addiction en quelque sorte. Ce qui fait qu'à force de manger McDo tous les jours, vous avez envie de manger McDo quoi. Et ça peut être con comme ça, mais par exemple, déjà vous êtes décalé par rapport aux heures de repas, ce qui fait que quand j'ai démissionné, en fait je me retrouvais à avoir faim à des heures où je n'étais même pas censée avoir faim. J'ai le corps complètement déréglé qui me demandait de bouffer à des heures absolument incroyables. Par exemple, des fois je me réveillais en ayant ultra faim à 1h du mat quoi, parce qu'à 1h du mat on finit une close et du coup tu bouffes une fois la close finie. Il m'arrivait des fois d'avoir des envies de potatoes, je ne sais quoi, parce que la bouffe McDo est vraiment addictive. Et ça doit être le cas pour toutes les autres bouffes de fast-food en général. C'est pour ça, en tant que client déjà, ne mangez pas, évitez au maximum parce que vraiment c'est pas bon pour la santé. Faut voir dans quel état sont un aliment. Et puis même en tant qu'employé, c'est vraiment pas bon pour vous, pour votre corps, pour votre santé. Et voilà, il arrive qu'au bout d'un moment vous ayez des fringales et que vous vouliez bouffer que McDo et ça vous provoque une vraie addiction. C'est assez chelou comme ça, je ne pensais pas que c'était possible, surtout pour moi qui déteste le fast-food en général. Et pourtant ça a été le cas pour moi aussi. Alors je vous dis pas pour les personnes qui avaient l'habitude d'y manger souvent et qui vraiment étaient consommateurs de base. Voilà, je pense avoir fait le tour autour de tout ce que j'avais à dire. Vous avez des liens d'infos partout dans la description. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Les articles sont assez intéressants. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera probablement un Stick Adaptator. À la prochaine, ciao.